Nous avons la chance d'avoir avec nous en studio une invitée de marque, artiste liégeoise. Elle est partout en radio depuis un petit temps maintenant et elle sera également présente aux Nuits du Botanique. Il s'agit de Tanae. Bonjour Tanae. Bonjour. Alors au Radio Côte, on est tous très très fans de ta musique, mais deux d'entre nous sont carrément devenus des groupies. Je parle bien sûr de Rems et Loric qui t'ont préparé une petite interview. Voilà, alors d'abord, merci vraiment d'être là aujourd'hui. Merci à vous. Donc, tu es Tanae. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi le style Tanae à un étudiant gain d'ailleurs qui va un peu se remettre à la page? Eh bien, style de musique, je sais pas si on peut vraiment catégoriser ça, mais c'est de la pop en gros, avec plein d'influences, notamment de la soul, du jazz, un peu d'électro. Là, je suis partie un peu plus dans des trucs hip-hop, donc ouais. Mais en gros, c'est de la pop. Mmh. Et alors, est-ce que tu peux m'expliquer un peu ton parcours? Comment t'en es arrivé à faire de la musique? Je voulais pas du tout faire de la musique à la base, j'ai pas du tout pensé à ça, premièrement parce que j'étais super timide et que je voulais pas du tout montrer, c'était pas mon délire. Et puis pour finir, c'est ma maman, parce que j'aimais bien m'enregistrer sur mon ordi pour un peu voir ce que ça donnait. Je faisais des reprises, je mettais des karaokés sur YouTube, machin. Et elle a trouvé un son comme ça une fois, elle l'a envoyé à un gars en fait, avec qui elle travaillait, Manu Frezon, qui est aujourd'hui mon manager et producteur. Lui, il l'a pas écouté direct, mais quand il l'a écouté, genre 2 semaines après, un truc comme ça, ben, il a décidé de me rencontrer. On s'est rencontrés, le courant est super bien passé, on a fait des tests en studio donc chez lui et on a décidé de travailler ensemble. C'est comme ça que ça a commencé. Mmh. Et alors, donc, qu'est-ce que tu fais quand t'es pas en studio ou en concert? C'est quoi la journée type de Tanae hors musique? Eh ben, je suis étudiante moi aussi, donc je suis à l'Académie des Beaux-Arts à Liège. Donc malheureusement, la journée type, c'est je me lève tôt, je vais en cours. Et sinon, ouais, concert, répète, mais mis à part ça, j'ai plus là vraiment trop le temps de faire autre chose. Donc quoi, c'est pas ta journée type, Loric, hein. Pas du tout, non. Du coup, beaucoup de concerts. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter, un bon souvenir, un mauvais souvenir? Ouais, clairement. J'avais fait un concert, c'était, je pense, à Bruxelles-les-Bains, ça s'appelle. Je sais pas si vous connaissez. Ah ouais, c'est le truc Bruxelles-Plage maintenant. Ouais, ils ont changé de nom. Ils ont changé de nom en fait, Bruxelles-Plage. C'était l'année passée, je pense, l'été passé. Et genre, j'étais en plein concert, c'était plus ou moins la dernière chanson, un truc comme ça. Et il y avait un gars qui était avec sa petite fille. Et genre, à un moment, il la prend, il la pose sur la scène. Et elle commence à danser. Au début, ok, je trouve ça mignon. Puis je me dis, ah, il va sûrement venir la rechercher. En fait, pas du tout. Il monte sur la scène, genre, il se met à danser avec. J'étais là, ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Et puis du coup, bah, il y a un garde qui est venu. Il lui a dit, ouais, vas-y, mec, descends, qu'est-ce que tu fous? Et il est descendu, mais voilà, j'étais genre là. Et il a repris la fille avec quand même. C'était Ouais, non, il l'a pas laissé. Ça devait être bien malaisant. Ouais, j'avoue. Du coup, ici, ton nouvel album sort bientôt. Bientôt. Moi-même, je sais pas quand, Oui, donc voilà. pas de souci. Voilà. Très bientôt. C'est quoi aussi l'histoire de cet album? Pourquoi? Comment t'as C'est eu le envie de- premier album, c'est... C'est le premier album. Il y a eu un EP avant, donc c'est un bébé album en fait, pour ceux qui savent pas ce que c'est un EP. Donc c'est un album de 4 titres. Là, l'album qui sort, il y a 8 titres dessus. En fait, on avait envie de faire un truc plus gros que l'EP, qu'on n'avait pas envie de ressortir un mini truc. Et quand on a commencé à travailler, on avait plein d'idées pour plus de sons, donc on s'est dit ouais, on va sortir un album. Et je suis bien contente parce que j'ai pris beaucoup plus la direction artistique, évidemment avec les personnes avec qui je bosse, mais sur cet album-là qui va sortir, donc je le kiffe d'autant plus que l'EP qui est sorti l'année passée. Bah, pas que sur la musique, je suppose, quand tu dis la direction artistique, c'est un peu tout l'univers, non? Ouais, tout l'univers. Après, je me suis entourée évidemment de quelques personnes, notamment une meuf qui s'appelle Juliette Rape, qui a fait mon clip là, qui est sorti hier, justement. En préparant la promo, j'ai vu beaucoup son nom apparaître, notamment sur les photos qu'on vous a envoyées dans le elle a aussi fait la journal de pochette presse. de l'album, les photos de promo, voilà, un peu tout ça, quoi. Donc c'est pas que la musique, c'est vraiment tout un univers. Ouais, clairement. On a essayé de bosser un peu le tout. Et puis le P, c'était le début, vraiment, on savait pas exactement encore où on voulait aller, ce qu'on avait envie de créer. C'était un peu comme un essai, un test pour voir ce que les gens aimaient déjà, et puis ce qui nous faisait aussi kiffer, nous, de le faire, de jouer, et voilà.
écouter Mirrors. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi l'histoire aussi de de ce la titre? chanson. Ouais. Bah, en fait. Elle fait l'interview à ta place, mais Je l'avais sur le bout de la langue. Elle a écrit les questions avant. Ouais. En fait, j'avais un concept dont j'avais envie de parler. C'était un peu des émotions, genre qu'on n'arrivait pas à gérer et tout. Puis on en a discuté avec mon parolier, en fait. Et on est parti plus sur l'idée de la recherche de soi, l'identité. Et parce qu'en fait, on crée comme une sorte d'histoire, un concept, comme si on créait un film, en fait. Et là, on a pris le point de vue d'une meuf qui, en fait, se crée un peu genre une vie sur Insta pour plaire aux gens, alors qu'au final, elle se perd un peu elle-même, elle se trouve pas. Et c'est autour de ça, en fait, qu'on a créé le clip, donc avec les miroirs, etc. Ouais, j'ai vu le clip, de la chanson. très très visuel, très très graphique et tout, très artistique. Très gentil, c'est signé Juliette Rape, je le redis. Qui est sorti hier, d'ailleurs. Ouais, on le rappelle. Bah, on le partagera de toute façon sur les réseaux du Radio Code Ça, c'est aussi, sûr. évidemment. C'est normal. Alors, je sais que c'est toi qui as écrit les questions de l'interview. Mais Rémi, je vais lui laisser la parole. Allez. Quand même. On va faire semblant d'être un peu sérieux. Là, on va aborder tout à fait autre chose. Tu as commencé, je pense, avec des reprises pas mal qui ont été vues et tout ça. Et quelles sont un peu les différences que tu approches au niveau des reprises, des originales, etc. Mhm. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir faire les reprises au départ? Au départ, j'avais vraiment envie en fait de... Mais en fait, au départ, moi, j'y connaissais rien. Comme j'ai dit, j'avais juste envie de chanter et je savais rien faire d'autre. Du coup, je prenais des sons qui existaient déjà et j'essayais de me les réapproprier, de les chanter un peu à ma façon. D'ailleurs, la bande-son que ma maman a envoyée à mon manager, et que c'est grâce à ça qu'on s'est rencontrés, c'est One Dance. Là, justement, c'est ce qui est prévu qu'on s'écoute après, C'est pas ça. tout de suite. Ludo était au taquet, Il veut se rattraper de sa boulette. Hein. Mais Elle a hacké les réseaux du C'est Radio ça, Cut. et ben, du coup, c'est la première cover qu'on a postée et qu'on a un peu fait genre à notre sauce. Puis après, on en a posté d'autres, hein, mais ça, c'était vraiment la première. Et c'était un peu comme une évidence en fait d'évoluer vers un truc plus perso, plus à nous, donc de créer nous-mêmes nos propres sons, et c'est là qu'on a commencé à composer, quoi. Mais ça, justement, tu parlais d'appropriation dans ta réponse, ça, mais comment tu fais justement pour t'approprier une musique comme One Dance, par exemple, qui est vraiment... En fait, c'est un peu chelou, mais moi, j'avais jamais entendu cette chanson. Ah. Quand elle est sortie, C'est fort. genre c'était vraiment le début, je sais, elle passait partout et j'entendais blindé parler de ça, donc moi je me suis dit ah cool. Et en fait sur YouTube il y a des karaokés où il n'y a pas le son, il y a juste, enfin si il y a le son, mais je veux dire il n'y a pas les paroles et tu peux chanter en même temps. C'est le principe d'un karaoké, oui. quoi. Et donc, du coup, moi, j'avais pas vraiment spécialement entendu Blindé de la chanson, ou même pas du tout. Et j'ai juste écouté le son, je me suis dit, je vais chanter dessus comme je le sens moi, au feeling. Pour finir, c'est ce que j'ai fait avec en fait, les autres covers qu'on a postés. Bon, la dernière, c'était Barbie Girl. Donc là, il n'y avait pas moyen. Du coup, c'est un peu mon manager qui a pris la direction de ça, en mode, ouais, on va faire un truc totalement différent. Mais même sur les autres, je trouve que même sur One Dance, tout ça, on trouve vraiment une identité différente. Et c'est ça que je voulais savoir, comment tu fais pour vraiment changer la chanson et qu'elle soit à toi, quoi. Ouais, c'est ça. Franchement, je l'écoute pas spécialement. J'essaye de recréer un peu une mélodie comme ça. J'essaye de bien me dissocier de l'artiste et de faire transmettre un autre truc que le message de base de la chanson. Et du coup, des autres idées peut-être pour plus tard? Est-ce que tu vas continuer à faire encore des covers malgré tes nouveaux albums, etc. En fait, ouais, peut-être, parce que je sais pas, poster une cover, pourquoi pas, mais genre en mode, moi devant mon écran, mais... quand je suis en concert, en tout cas, on fait encore genre 2 covers, je pense, sur scène, parce que ouais, c'est des chansons que j'aime bien et puis que j'aime bien chanter, donc et puis c'est des chansons aussi que le public connaît super bien, donc je trouve ça cool de quand même en placer genre 1 ou 2. Est-ce que tu aurais d'autres envies, par exemple, d'autres envies de chansons que tu aurais envie de t'approprier? En fait, il y a une cover que je fais beaucoup et que j'ai toujours fait en concert et qui est super cool. En général, ça plaît bien parce que j'aurais un petit moment un peu rap comme ça dedans. C'est un mash-up. Donc, c'est 2 chansons mixées. Je vous prends vraiment pour des gros cons quand j'explique. Mashup, je vois le terme. Du coup, c'est genre Glory Box, une chanson de Portishead avec une autre Here qui s'appelle d'Alessia Cara. Et donc, c'est mixé comme ça. Et genre, c'est trop cool. Peut-être que ça, j'aimerais bien l'enregistrer et la poster. Et qu'elle sorte. Un jour, ouais. Ok, je propose qu'on s'écoute One Dance tout de suite pour voir ce que c'est une cover pour illustrer tout ça. I need a one dance, got an Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance,
So that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my hands. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. On s'écoutait donc là One Dance interprété par Tanae et sur l'original de Drake, donc Drake qui est une superstar mondiale. J'enchaîne là-dessus. Quelle serait toi ta scène de rêve si Ma scène de rêve. À parvenir au Radio Côte. Ouais, voilà. Exact. Évidemment. J'allais le dire. Franchement, ça c'était mon endroit de rêve. Au niveau de Drake, quoi. Franchement, je vais pas trop rêver, mais il y a des scènes que j'aimerais bien faire, genre l'AB, j'aimerais trop. Parce que déjà, il y a un son de ouf là-bas. C'est ça, pour moi, la meilleure. L'Olympia, genre des scènes un peu... mythique, quoi. Ouais, mythique, genre ça me ferait bien kiffer, quoi. Du coup, vu que tu réponds Olympia, AB, etc., Ouais. tu serais plus concert ou festival Moi, perso, ou moi, jouer là-bas? Toi, jouer là-bas, du coup. Moi, jouer là-bas... franchement, l'ambiance des festivals, ça a rien à voir avec un concert perso, quoi. Enfin... En fait, sur les festivals, tu rencontres plein de gens, tu rencontres plein d'artistes, plein de radios. Enfin, en général, on fait des interviews avant de monter sur scène et tout. Ça qui est cool, en fait. Moi, j'aime bien l'ambiance. C'est toute festival, une ambiance générale. Ouais, c'est une ambiance générale. C'est différent, franchement. Et pour la prestation, peut-être plus concert, du coup, vu que tu disais AB, Olympia, tout ça, des grosses scènes. Ouais, genre aussi pour me sentir un peu plus, tu vois, genre bien gonflé dans mon ego, genre un concert rien qu'à mon nom. Tu vois. Du coup, ouais, ce serait ton public, rien qu'à toi, C'est qui ça, serait là. exactement. Et du coup, qu'est-ce que tu as déjà un peu fait comme festival, concert et ça Festival, comme souvenir marquant Ouais. Attends, j'ai fait les Ardentes, mais c'était pas du tout sur le site du festival, c'était dans l'espace presse, pardon. Que tu refais cette année, non, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises? Ouais, cette année, je fais les Ardentes et c'est sur la Rambla, je pense, si je dis pas de conneries, et c'est le vendredi 5. C'est ça que j'ai vu dans ma préparation. Mais vu que c'est moi qui ai préparé. Et j'ai aussi fait quoi? Les Franco l'année passée. Putain, ça c'était complètement fou, quoi. C'était trop bien et je le refais cette année. Tu veux dire la scène ou pas? Non, okay. Les Franco, j'ai pas le nom sur de la scène. Sur la scène Pierre Rapsat, vas-y, je le dis. Oh, c'est côté des plus grands, du coup. J'avais le Sonef Festival aussi que tu as fait, je pense déjà, et que tu refais. Exact, je refais cette année aussi. Bah, franchement, j'ai fait plein de trucs cool, quoi. C'était la première année où je faisais des festivals l'année passée, donc je savais pas trop à quoi m'attendre. Et là, du coup, je me réjouis encore plus parce que je sais que c'était trop bien. Donc, Et c'est d'autant plus, je pense, pour à peu près tous les festivals, les plus grandes scènes cette année, du coup, que l'année passée. Ouais. Comment t'appréhendes ça? Comment tu franchement, c'est super bizarre. Même moi, j'arrive pas trop bien à me rendre compte, en fait. Mais j'essaye de pas trop y penser. En fait, mon manager, il dit c'est bien parce que tu connais rien, donc t'as pas vraiment de stress. Et moi, je suis là, mais. T'as quand même du stress? Pas du tout. Donc, ouais, franchement, j'appréhende un peu, mais enfin. Quand je m'en rendrai compte, à mon avis, ce sera quand ce sera fini. Et du coup, aux Ardentes, du coup, t'as joué à l'Espace Presse et cette année, tu joues sur la Rambla, j'ai retenu et tout. Ça te fait quoi? Toi qui es liégeoise, du coup, ça te fait quoi Mais c'est trop bien. De jouer aux Ardentes, qui est quand même le festival liégeois. Complètement, c'est trop différent en fait de jouer comme je vais dire à la maison en fait, comme le Réflector où je vais bientôt jouer là, bah c'est chez moi quoi, donc c'est encore un autre sentiment, c'est plus cool, puis tu te sens mieux, tu te sens. Je sais pas, c'est vraiment un autre sentiment. Est-ce que toi, avant d'être artiste reconnu ou ça, est-ce que tu étais en tant que festivalière aux Ardentes j'y suis déjà allée, ouais. J'avais été aux Ardentes, j'avais Snoop Dogg cette année. Mais franchement, j'avais pas fait beaucoup de festivals. Je te dis, c'était pas un truc. Je sais pas, c'était comme si je reniais un peu la musique, genre. Et après, c'était comme une révélation quand j'ai commencé à chanter. Du coup, ouais, maintenant là, je fais blinder plus de trucs qu'avant. Je suis des artistes et tout. Je vais. Est-ce que tu as Oui, je te coupe. Du coup, est-ce que tu as un rituel avant de monter sur scène? Est-ce que tu fais un truc spécial avant? En fait, j'aimerais bien avoir un rituel, genre ça fait trop bien, genre je fais ça et tout, mais pas du tout. En fait, ça me stresserait plus d'en avoir un, je pense, parce que après si tu le fais pas bien, c'est voilà, si je le fais pas, ou s'il y a un truc que j'ai pas, genre si j'ai pas ce bracelet, ça va pas. Du coup, je préfère me dire non, à part boire de la tequila, ça je peux le dire. oui, 100%. T'inquiète. Tant que tu bois de l'eau après, c'est bon. Exactement, Gandai 2.0, on le rappelle. Dire qu'on avait peur de prendre un petit bac à côté du studio, franchement. Ouais, c'est dangereux pour la santé, je le rappelle. Mais t'as pas du tout l'air stressé en tout cas, enfin, même à appréhender. De nature. Oui, voilà, de nature. Ouais. Ça me donne pas du tout. Non, c'est vrai, franchement, ça va, tranquille. À part, avant de monter sur scène, bien évidemment, là, oui. genre... un petit coup de pression qui vient... Ouais, clairement, je suis toujours là. Le jour d'un concert, d'un gros concert,
je dis toujours non, franchement, on annule, là, c'est pas possible. Et puis pour finir, ouais, clairement, c'est ça. Et pour finir, après, ça se passe. En fait, c'est le moment avant qui est horrible et le moment où t'es sur scène, genre là, c'est bon. À la fin de la première chanson, t'es posé. Et après un concert, du coup, qu'est-ce que tu fais là, pour déstresser tout ça? Eh ben, Est-ce que t'as un rituel aussi, peut-être après? Ouais, re-tequila, ça, c'est un cycle Ça, c'est permanent. global, en fait. Non, mais après un concert, c'est là où je sais pas, je suis le plus pleine d'énergie et tout. Ça vient de finir, t'as eu tout le retour des gens. Et en fait, on se rend pas compte, mais le public, c'est lui qui te donne le plus d'énergie. En fait, il donne une énergie de ouf. C'est vraiment genre un partage. Si le public il est super chaud, toi tu vas être super chaud, on va le renvoyer, eux, ils vont être à fond et tout. Je sais pas, c'est. Ouais, après un concert, c'est là où je suis toujours la plus en forme, quoi. Genre, je danse vite fait dans les backstage à fond, puis après, je continue. Le regain d'énergie après. Ouais, Exactement. c'est ça, vraiment. Moi, j'avais une question pour. Nous, ici, on reçoit des artistes confirmés comme toi, mais aussi beaucoup de jeunes artistes, Issa Louvain, etc. Toi qui es en success story sur le début, on va dire, sur l'ascension de la C'est success story. C'est elle qui a écrit, hein, ça. C'est écrit, hein, Et qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil par rapport à ce que tu as vécu, toi, pour encourager quelqu'un qui veut se lancer Franchement, c'est blindé de travail, il n'y a rien à faire. Vraiment, là, je m'en rends compte, surtout ces derniers mois-ci, avec la sortie de l'album, faut avoir une organisation de ouf, ce que j'ai pas du tout de base. Donc, c'était vraiment un truc super compliqué. Et je pense surtout, faut pas avoir peur de défendre ses idées, parce que, évidemment, c'est un milieu créatif où chacun a son avis, c'est pas très objectif en fait le milieu artistique, donc faut juste croire en soi parce que c'est ça qui fera aussi la différence et ne pas avoir peur d'assumer ses idées, ses choix, ses goûts, et putain c'est ça qui fera que t'es un bon artiste ou non, quoi, je pense. Ok, C'est pas trop compliqué de gérer avec les études? Ouais, si ça c'est compliqué, justement je parlais d'organisation, donc j'en ai pas du tout, je nie bien les cours. Tout comme Laurie. Ça nous fait un clairement. Trop de points communs, Lauric. Ça va être le saignement de nez dès qu'elle va partir du studio. Ça y est. Mais oui, c'est ça, c'est un peu compliqué, surtout que les gens parfois comprennent pas, enfin je vais pas en cours, je sais pas moi, 2 jours, après t'arrives et les gens ils te font des remarques. Ah, la star nous fait l'honneur de sa présence, des trucs comme ça, toi t'es là, Tout comme Laurie, hein, de La nouveau. mauvaise foi. J'avoue. J'aimerais bien, tu vois, pouvoir agencer, mais c'est pas toujours possible, et puis là ça va, je gère plus ou moins, mais... Franchement, déjà, t'as le courage de faire les deux, quoi. Je pense que c'est pas le cas de tout le monde, donc chapeau. Merci. Je vais laisser Laurie poser une question. Je te le dis déjà, c'est sa question préférée pour tous les artistes qu'on reçoit. La question malaise, oui, à chaque fois qu'il y a un artiste, que ce soit danse, chant, etc., est-ce que ça aide, du coup, avec les garçons, de savoir chanter, d'être une star? Je pense, ouais, clairement. Enfin, ça les aide plus eux à se dire, ouais, je vais lui envoyer un message, je sais pas pourquoi, pourtant, je comprends pas. Moi, perso, mais en fait, je suis pas trop du genre à envoyer des messages et tout. Mais, ouais, genre, parfois, je vais faire un concert et puis il y a un gars qui est venu à ce concert et genre, il m'envoie un message, hey, j'étais à ton concert. Genre, tu vois, ça engage bien la discussion. Du coup, moi, je réponds parce que T'es obligé de répondre en plus, quoi. T'es obligé de répondre. Ton image, sympa. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu fais de la promo? T'es obligé. Mais franchement, ça me fait vraiment plaisir quand ça part d'un bon sentiment. Après, je suis pas certaine que ça part toujours d'un super bon sentiment. Comme Laurie, mais... tout comme Laurie. Mais ouais, enfin, moi, j'imagine que ça doit certainement aider, ouais. Okay. Réponse honnête. Je m'incruste, j'ai une petite question parce que j'ai envie de la poser depuis le début. Vas-y. T'as un magnifique t-shirt Freddie Mercury. Est-ce que Queen a une de tes grosses influences? Je sais pas. À mort. En fait, il y a une petite histoire comme ça. J'étais genre en, je crois, première secondaire, ouais. On avait des cours de musique à l'école. Nous, on faisait pas de la flûte. Voilà. Voilà. Je te vois. Ouais. Je me souviens souffler dans la flûte et tout. Donc nous, on faisait pas du tout ça, mais genre le prof, il voulait absolument qu'on chante une chanson en fin d'année, en fait. Et là, j'ai eu une petite révélation. Je me suis dit, ouais, putain, je sais un peu chanter. Genre, c'est là le moment où je vais chanter devant tout le monde. Pour finir, ça s'était pas fait. Mais donc, je rebondis sur ce que t'as dit, Queen. En fait, j'avais appris Bohemian Rhapsody. Ah, la plus dure en plus. Ouais, bravo. Et c'est ça que je voulais chanter en fait devant tout le monde. Et pour finir, le prof avait été genre absent à l'examen, donc on n'avait pas passé cet examen. Donc, ça s'est fait des années plus tard. Voilà, on parlait de reprise là tantôt. Si jamais ça te tente de faire Bohemian Rhapsody, tu pourrais tenter. Allez, pourquoi pas. Beaucoup d'artistes ont essayé. Bah oui. Et Laurie qui parlait d'amour, de questions comme ça. Ton premier single c'était I Need Your Love, il me semble, le premier single sorti original de toi. Ouais, clairement, c'est ça. Et je pense qu'on va s'écouter ça, mais est-ce qu'on peut aussi avoir une petite histoire autour de cette sortie du premier single? Comment tu t'es lancé? Pourquoi celui-là?
En fait, c'est pas du tout moi qui ai écrit ce texte, ni moi qui ai composé, tu vois, parce qu'au début, T'étais interprète du... Ouais, interprète clairement, je connaissais vraiment rien. Moi, j'avais jamais vu un studio de ma vie, je savais même pas ce que c'était un micro limite. Donc, quand j'ai rencontré mon manager, qui produit aussi, lui, il m'a dit ouais, moi, je vais te faire tes sons et après, si ça te plaît et tout, tu vas chanter dessus. Donc, je lui faisais un peu confiance à ce niveau-là et c'est comme ça que c'est sorti. À mon avis, il s'est dit que, vu que j'avais, je sais pas moi, 17, 18 ans, je sais plus quel âge exactement, il s'est dit, ouais, c'est une ado, l'amour, ok, on met ça. Du coup, voilà, ça s'est passé comme ça et on a sorti ce premier single. Et du coup, ça a tout bien donné et on va s'écouter ça tout de suite, I Need Your Love. On s'écoutait là ton premier single, I Need Your Love, et l'interview va tout doucement toucher à sa fin. Je sais pas si je suis triste. Mais je ne sais pas si tu as d'autres choses à nous raconter sur toi, sur ta vie. Franchement, pas trop, parce que là on a préparé à fond les 2 releases. Donc le 5 mai là au Bota, c'est ce dimanche en fait. Ouais. Et le 9 mai au Réflecteur, et ça c'est à Liège, c'est jeudi prochain. Et là on a blindé préparé ça avec un coaching et tout. Pour savoir comment gérer la scène, etc. Et puis les concerts de cet été qu'on prépare à fond aussi, parce qu'en plus de ça, on a un nouveau batteur donc qui a dû apprendre les anciens et les nouveaux morceaux. Donc on a blindé travaillé vraiment. Et justement, tu disais les 2 releases que j'avais vues. Ouais. Est-ce que tu appréhendes différemment celle au Bota à Bruxelles et clairement. Celle au Réflecteur à Liège? Ouais, totalement. Déjà, le Bota, c'est... Dans ma tête, en tout cas, c'est un truc de ouf, déjà. Ah, mais ça l'est. Ouais, je pense. C'est genre la soirée de gala de la musique, tu vois ce que je veux dire. Les nuits du Bota, c'est toujours c'est exactement ça. Les découvreurs de talent. Ouais. Et puis le Réflecteur, ça a aussi une autre saveur parce que l'année passée, donc quand j'ai sorti mon premier EP, c'est là que j'ai fait mon tout premier concert avec mes compos. Et là, c'est encore là que je ressors mon tout premier album. Donc c'est chez toi, quoi. Ouais, voilà, franchement, c'est différent, mais j'attends les 2 avec vraiment impatience. Du coup, on va rappeler que tu seras donc au Bota, au Réflecteur pour la release de ton nouvel album. Tu seras aussi en festival, j'ai retenu aux Ardentes, au Franco, au Senef Festival. Je ne sais pas si... Le BSF aussi. Le BSF, ouais. Attends, Où en éclat, le Goose Festival... plein d'autres trucs. Je vais certainement me faire déchirer d'avoir oublié quelques-uns. Ouais. En fait, où est-ce que tu n'es pas en fait, c'est ça, tu es partout là cet été. Je ne suis pas à Dour, je ne suis pas à Werther. Non, ça mais viendra, franchement, ça viendra. Il y a toutes les infos sur ma page Facebook. De toute façon, je poste tout le temps sur les réseaux. Donc, ouais. On retrouvera d'office toutes ces infos qu'on partagera évidemment. Moi, à Senef, j'y serai parce que j'habite là. Donc, je l'entends clairement, je le savais. Mais je le savais pas parce que j'ai bien travaillé le truc, parce que j'entends de ma fenêtre ce festival. Ok, clairement. d'accord. Sympa. Et aux Ardentes évidemment aussi. Et on va se quitter. Moi j'avais une petite question. Est-ce que tu pourrais nous chanter un tout petit bout de One Night en a cappella comme Bien ça? Bien sûr. One night is all I need to make things right. One night, keep this fire burning bright. Oh. Avec comme quoi. Merci beaucoup parce qu'il n'y avait pas besoin d'artifice. Tout le bordel, hein, pas du tout. Pas besoin d'artifice pour que ce soit aussi beau. Et pas besoin de tequila, pas de stress. C'est ça, le fait de direct. l'eau, les gars. Et du coup. Bien joué, Rems, tu l'auras eu. J'aurais eu le en a cappella. Je voulais aussi. Et du coup, merci vraiment beaucoup d'avoir été là. C'était très très cool, vraiment.